Et puis, la reconnaissance du rôle des élus par la République, ça, ce serait aussi un moyen. Je sais que c'est quelque chose qui est difficilement lisible aujourd'hui, de revaloriser leurs indemnités. Quand on voit votre implication, vous qui êtes élu au quotidien, au service de vos concitoyens, et le niveau d'indemnité auquel vous pouvez faire valoir, c'est totalement inacceptable, surtout si on le compare par rapport à d'autres élus dans d'autres pays européens, et on cite souvent l'Allemagne de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un élément effectivement important, et puis surtout, ça permettrait de faire venir de la société civile d'autres élus avec d'autres regards pour assumer des mandats. On sait qu'il y a une crise de vocation forte de la part de nos concitoyens pour assumer des mandats d'élus, parce que tout simplement la reconversion professionnelle aujourd'hui n'est absolument pas du tout garantie, ni de près ni de loin pour les élus. Vous me direz quel est le rapport avec les villes moyennes? Parce que tout simplement, encore une fois, dans les villes moyennes, c'est là où il y a des vrais citoyens qui assument réellement des mandats d'élus, et donc il faut les aider dans cette démarche-là. Par incidente comme ça, nous avons développé le concept de certification en gouvernance publique qui s'adresse aux élus et que l'on dispense en termes de mise en œuvre avec l'école Sciences Po à Paris, mais avec effectivement une approche qui est vraiment très, très opérationnelle, très concrète, et qui peut vous aider, vous, mais aussi vos services, puisque les services nous le disent, plus on a des élus en capacité de pouvoir assumer pleinement leur mandat, et plus effectivement on devient efficace dans ce tandem au niveau des collectivités territoriales au service des élus. Alors, on croit beaucoup aussi à la capacité, je l'ai dit, des collectivités à se transformer, à adopter, à apporter des solutions novatrices dans la conception, mais aussi la gestion et la délivrance du service public, adapté aux besoins des usagers. Et là, de ce point de vue-là, je pense que les élus, vous êtes plus à même, les élus de terrain, vous êtes plus à même de comprendre qu'une politique publique, c'est pas du haut vers le bas, mais c'est en partant du bas, c'est-à-dire l'identification des besoins. Et là, vous disposez au niveau de vos collectivités de ce qu'on appelle, c'est pas très environnemental, l'or noir de la donnée, c'est-à-dire que vous avez une connaissance très fine, vous, parce que vous êtes élu de terrain, mais aussi vos administrations, à travers toutes les prestations, tous les renseignements que vous demandez à vos administrés, vous avez une connaissance très intime, très profonde du besoin de vos usagers, et vous avez la possibilité, la capacité de pouvoir élaborer des politiques publiques à l'aune du besoin des usagers, donc en partant du bas. Et ça, c'est sans doute un bon moyen pour vous, pour redonner du sens lorsque l'on est un simple citoyen, que l'on souhaite échapper à l'enfer, je le dis comme je pense, à l'enfer des grandes villes pour retrouver de la qualité de vie, de les attirer effectivement à l'échelle de nos villes de province, en tout cas nos villes moyennes ou nos villes d'avenir, pour s'il faut utiliser cette terminologie. Je sais que je suis très long, je voudrais juste dire une dernière chose sur le développement économique local. Moi, j'ai fait des études à l'époque où on m'expliquait que l'avenir, c'est le tertiaire, et l'industrie, c'est le passé. Bon, c'était dans les années 80, ça s'est poursuivi dans les années 90. On sait ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un constat d'une industrie française qui était pourtant le fleuron dans les années 50-60, qui portait le mirage, le nucléaire, etc. Peu importe ce qu'on peut en penser par ailleurs. Tout ça, ça périclité, ça n'existe plus. A contrario, vous avez, je voyage quelquefois en Allemagne ou en Suisse, énormément, c'est la pure observation, énormément de petites villes, de petits villages qui sont totalement florissants et où on peut trouver des PME qui embauchent, des PME de grande pointe, qui embauchent effectivement et qui font vivre tout un territoire. Donc, il ne s'agit pas forcément d'aller puiser dans le modèle allemand ou dans le modèle suisse, même si, pour le coup, la Suisse est un pays neutre, donc plus simple pour nous d'adopter ce modèle. Mais en tout cas, ça mériterait sans doute d'y regarder de près, avec l'idée que dans tous les cas, l'État ne peut pas tout, et qu'il y a sans doute une évolution de sa part,
et je parle de l'État central, mais aussi l'État local, à adopter une attitude sans doute plus favorable, plus bienveillante dans son rapport avec les collectivités, avec les élus, avec les administratifs, dans l'élaboration des politiques publiques. Je m'arrête là, il y a plein de choses à dire, bien sûr, mais en tout cas, voilà. Juste une dernière, là c'est une invitation, une information. On organise dans le prolongement effectivement de ce congrès, le 28 novembre prochain, un congrès au Sénat sur la thématique collectivité territoriale, action publique et cohésion des territoires. Voilà. Donc vous êtes évidemment les bienvenus si vous le souhaitez. Merci à Stéphane Privé d'avoir rappelé en effet que cette action publique, elle tient sur le tandem élu et fonctionnaire. Je crois qu'Émile Moueb souhaitait réagir à vos propos. J'aimerais bien et rebondir sur ce que vous dites, parce que ce que vous dites est tout simplement une évidence. Moi, je suis élu depuis 27 ans. Je suis en charge de la sécurité. Et je pense que j'ai très vite compris, et d'une, que c'est pas en mettant une casquette d'un parti qu'on pouvait avancer. Je pense qu'il faut... L'élu de terrain doit rester concentré sur la patrie, sur ce projet qui est commun, ce projet qui nous rapproche, ce projet qui nous rassemble. Et je crois que c'est quelque chose d'hyper efficace en tous les cas. Moi, j'ai mis en place, et j'en préside un le 9, tous les mois, j'ai mis en place un contrat communal sécuritaire. Je préside aussi le CISPDR que tout le monde doit connaître, le contrat intercommunal sécurité, prévention, radicalisation, mais qui est plutôt quelque part, c'est une très grande messe et c'est plus pour avoir des stats et faire des remontées préfecture et Paris, etc. Moi, j'ai mis en place un contrat communal sécuritaire sur la ville et j'ai associé autour de cette table, mais j'ai envie de dire tout le monde. Je regarde tout à l'heure mon collègue conseiller départemental. Le département, le service du département participe, le centre communal d'action sociale participe, les bailleurs sociaux participent, la gendarmerie, le parquet. On a aussi mis en place la justice de proximité. J'ai les médiateurs qui participent, les centres socioculturels, tous les responsables de l'éducation nationale, de l'école maternelle, primaire, secondaire, participent aussi dans le cadre de la déscolarisation. C'est un sujet qui est hyper important. C'est vrai que nous avons un quartier nous avons un QPV qui est un quartier prioritaire. Le projet Bourlot, Dieu sait qu'il a été d'une efficacité extraordinaire. Mais c'est vrai que l'urbain, c'est sympa, mais l'urbain sans l'humain, ça ne peut pas le faire. Donc c'est quelque chose d'important.